Donc, nombre de noyaux, radioactifs, grand N de T en fonction du temps T. Donc, ça c'est quelque chose qui est étudié en terminale, c'est-à-dire qu'on regarde l'évolution, du nombre de d'un nombre de noyaux radioactifs. Donc les noyaux radioactifs se désintègrent, de manière, spontanée, et donc quand on a un échantillon et ben, à un moment, ça baisse en fonction du temps et on peut obtenir une expression mathématique, du, nombre de noyaux en fonction du temps. Donc déjà, expression de l'activité. Donc l'activité, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse de désintégration, c'est-à-dire que c'est le nombre de noyaux qui se désintègrent par unité de temps. Et donc, il faut savoir que l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux. Donc, pour T, donné, pour T, A de T égale lambda n de T, avec lambda qui est un coefficient de proportionnalité, qui est une constante, qui est la constante euh, radioactive, constante radioactive du noyau en question, du noyau qu'on étudie, du noyau en question qui est étudié dans cet échantillon qui possède un certain nombre de noyaux. Donc, l'activité en fonction du temps est proportionnelle au nombre de noyaux en fonction du temps. Ça, c'est important parce que ça va nous permettre d'établir l'équation différentielle. Mais également, d'autre part, l'activité, comme j'ai dit, c'est la vitesse de désintégration. C'est-à-dire que c'est le nombre de noyaux qui se désintègrent par seconde. C'est exprimé en becquerel d'ailleurs. Le nombre des désintégrations par seconde, c'est exprimé en becquerel. Et donc du coup, on peut en déduire par définition que l'activité en fonction du temps, c'est égal à la dérivée du nombre de noyaux en fonction du temps. C'est égal à d de n sur d de t. Voilà. Donc nous avons deux expressions pour la même activité. Donc du coup, on va en déduire l'équation différentielle que va vérifier la fonction n de t. Bah, ce sera donc quelle équation? Bah, on a exprimé deux manières n de t, donc du coup, on va pouvoir égaliser ces deux choses. On pourrait dire, on en déduit, on en déduit que a de t est donc égal à lambda n de t. D'ailleurs, la constante radioactive, elle est en seconde moins 1, qui est égale à d de n de t sur d de t. Voilà. Et ici, nous avons une équation dans laquelle n de t est une fonction solution. Ça s'appelle une équation différentielle. Et on peut donc dire dn de t sur d de t moins lambda n de t égale 0. Voilà. Et nous obtenons une équation différentielle qui est bien connue, qui est de la forme y' plus ay égale 0. Donc si on reprend, on peut maintenant résoudre cette équation différentielle pour trouver l'expression de n de t. Donc on pourrait dire l'équation différentielle est de la forme y' plus ay égale 0. Voilà. Et on connaît les solutions de cette équation différentielle si on l'a étudié en mathématiques. Mais on va préciser déjà qu'est-ce que c'est que le A. Donc avec A qui est égal à, donc visiblement c'est moins lambda. Voilà. Et la fonction y, c'est n de t. Voilà. Et donc on a étudié en mathématiques que la solution de ce type d'équation, c'est y égale k u de moins AT, comme cela. Voilà. Voilà, voilà. Donc E de moins AT, et donc dans ce cas-là, on peut donc en déduire que N de T va être égal à K E de E de lambda T. Puisque bon, A est égal à moins lambda,
Donc par conséquent, nous avons donc cette expression. Voilà. Il y a quelque chose quand même qui m'embête un petit peu, c'est que le A ici, le lambda devrait être négatif puisque en fait c'est une fonction décroissante du temps, donc en théorie cela devrait être négatif, mais il doit y avoir une raison à cela. Ça doit être pas tellement compliqué, mais il y a quelque chose qui bloque en quelque sorte. En tout cas, c'est ce type d'expression que l'on rencontre. Voilà. Maintenant, ayant fait cela, qu'est-ce que c'est que K? K est une constante. Donc K est, est une constante, qui dépend des conditions initiales, c'est-à-dire qu'on obtient lorsque t est égal à 0. Lorsque t est égal à 0. Voilà. Et donc, généralement, on dit à t égale 0, n de t est égal à n0, c'est-à-dire le nombre de noyaux initialement présents. Et si on résout, si on remplace l'expression, ça nous donne k, e de lambda fois 0, c'est-à-dire k. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on a k qui est égal à n0, donc si on reprend l'expression de n de t en remplaçant k, ça fait n de t est égal à n0 e de lambda t. Voilà. Il y a quand même un léger problème ici. C'est donc qu'il devrait y avoir quelque chose qui vérifie cela, parce qu'en théorie, ici, en réalité, ça devrait être un moins que l'on devrait avoir. Donc il y a quelque chose qui cloche dans ce raisonnement. Bon, alors on va voir les exemples. Donc N0 est égal à 2,30 fois 10 puissance 21 noyaux radioactifs d'iode 131 se désintègre. Donc on a une certaine quantité, un échantillon de noyaux radioactifs d'iode 131. Combien reste-t-il de noyaux après 15 jours? Et on a la constante de radioactivité du diode qui est égale à 1,00 fois 10 puissance moins 6 secondes. Bon, on va savoir combien est-ce qu'il en reste après 15 jours. Bah, on prend l'expression de la fonction. Donc du coup, ça nous donne n de t qui est égal à n0 e de moins lambda t. Et nous, on veut savoir, oui, cela après 15 jours, donc avec t qui va être égal à 15 jours, mais pour être dans les bonnes unités vis-à-vis de la constante de radioactivité, pour être dans les unités du système international, il va falloir convertir cela en secondes, ce qui va nous donner 15 fois 24, parce que dans une journée, il y a 24 heures, multiplié par le nombre de secondes qui est dans une heure, c'est-à-dire 3600, pour convertir 15 jours en secondes. Donc, on va faire le calcul et voir ce que ça va nous donner. Donc, 15 fois 24 fois 3600 égale... Donc, si on garde deux chiffres significatifs, ça va nous donner 1,3 fois 10 puissance, et donc 10 puissance 6 secondes. Donc il y a ce nombre de secondes dans 15 jours. Voilà, c'est ça que l'on va remplacer ici. Donc ça va nous donner n0, donc là on remplace les valeurs 2,30 fois 10 puissance 21. Donc là je remplace n0, ensuite exponentielle, donc à la place de lambda, on met sa valeur, c'est-à-dire 1,00 fois 10 puissance moins 6, multiplié par le temps auquel nous sommes après 15 jours, c'est-à-dire 1,3 fois 10 puissance 6, égale. Donc on va calculer, alors là on voit que c'est bien parce que les 10 puissance moins 6 s'annulent, ça va faire 0, enfin ça va faire 10 puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc en fait finalement on se retrouve avec exponentielle de moins 1,3. Donc on fait exponentielle de moins 1,3. On fait exponentielle de moins 1,3. Voilà. Et on multiplie par 2,30. Donc fois 2,30. Voilà. Donc on garde trois chiffres significatifs, ça fait 0,627 fois 10 puissance 21. Et donc si on met en écriture scientifique, ça fait 6,27
fois 10 puissance 20. Voilà, noyau. Voilà, après 15 jours. Voilà, donc voilà une expression donnée. Bon, encore une fois, ici il y a bien un moins devant le lambda. Je ne sais pas pourquoi en résolvant l'équation différentielle, ça n'a pas donné un moins. Mais ça doit être résolu assez facilement. Donc ensuite, un échantillon de césium 137 a une activité A0 qui est égale à 3,7 fois 10 puissance 10 becquerel, c'est-à-dire le nombre de désintégrations par seconde. Au bout de combien de temps son nombre de noyaux a été divisé par 3? Donc on demande au bout de combien de temps son nombre de noyaux a été divisé par 3. Et on nous donne la constante radioactive qui est ici. Donc allons-y. Quelle est l'expression en fonction du temps du nombre de noyaux? C'est n de t qui est égal à n0 exponentielle de moins lambda cs fois t. Donc ça déjà c'est connu. Nous, on veut savoir quand est-ce que n de t, pour quelle valeur de t est-ce que n de t est égal au nombre de noyaux initial divisé par 3, parce que c'est la question en question. Donc, si on veut résoudre cette équation, on va remplacer n de t. Ça va donner n0 e de moins lambda cs fois t est égal à n0 sur 3. On remarque qu'on peut diviser des deux côtés de cette équation par n0 et ça nous permettra de retirer le n0 en quelque sorte. Donc le n0 ne sera pas tellement important. Donc du coup, on va obtenir, si on fait cette division, moins lambda cs fois t est égal à 1 sur 3. Donc je rappelle que nous on veut trouver t, le temps au bout duquel ça donne, il ne reste plus qu'un tiers des noyaux de départ. Bon, alors maintenant notre but c'est de trouver t. Comment on fait? Alors là il va être nécessaire d'appliquer la fonction ln, qui est la fonction réciproque de la fonction exponentielle, qui permet d'obtenir que ln de e de x égale x. Ça permet d'obtenir un nombre qui est en exposant. Là ici on va obtenir le nombre qui est en exposant en appliquant la fonction ln. Donc on va obtenir ln de e de moins lambda cs fois t est égal à ln de 1 tiers. Voilà. Ici, il ne va plus rester que moins lambda cs fois t, qui est égal à, alors ln de 1 tiers, donc bien sûr d'après les propriétés de ln, ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. Donc on va obtenir moins ln de 3. Les moins vont pouvoir simplifier des deux côtés, et on va obtenir t qui est égal à ln de 3 sur lambda cs. Voilà, maintenant on remplace ln de 3 sur lambda cs, ils nous l'ont donné, 7,32 fois 10 puissance moins 10, voilà, égale, et on va voir quel est le temps au bout duquel le nombre de noyaux a été divisé par 3. Donc on va faire ln de 3, oui, donc oui, ln de 3, et on va diviser cela par 7,32. 7,32. Voilà, donc ça donne, donc si on garde 3 chiffres significatifs, ça donnait 0,150. 0,150 fois 10 puissance 10. Voilà, c'est-à-dire, en écriture scientifique, 1,50 fois 10 puissance, donc là ça va être 10 puissance 9. Et nous sommes en secondes, c'est-à-dire qu'il faudra 1,5 milliard de secondes pour que le nombre de noyaux soit divisé par 3 dans cet échantillon, donc c'est assez long. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour établir le nombre de noyaux d'un noyau radioactif qui se désintègre en fonction du temps, en fonction du temps.